Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons discuter des transfusions sanguines. Qu'en dit la Bible? Alors là, je suis sur le site des témoins de Jéhovah qui sont connus justement pour refuser ces transfusions. Et voilà, sur cette page, disponible en français, on a la réponse de la Bible suivant les témoins de Jéhovah à ce sujet-là. Donc je vais lire ce petit bout et puis après on va aller voir différents versets. Qu'est-ce qu'on lit ici? La Bible commande de ne pas absorber de sang. Et bon, ça va citer quelques versets, comme Genèse chapitre 9, verset 4. Après le déluge, Dieu a permis à Noé et à sa famille d'ajouter la viande à leur alimentation, mais il leur a été demandé de ne pas manger de sang. Vous ne devez pas manger la chair avec sa vie, son sang. Ce commandement s'applique à tous les humains, puisque tous descendent de Noé. Donc, bon, ça c'est ce que dit ce site, mais c'est un peu compliqué, puisqu'en même temps, les témoins de Jéhovah disent aussi que Jésus a plus ou moins aboli tout ce qui a été dit avant pour créer de nouvelles lois. Donc, est-ce que ce qui a été dit à Noé s'applique vraiment à tous les humains derrière? C'est pas forcément évident, même si on se base sur leur propre enseignement, quoi. Bon, admettons. Lévitique chapitre 17, verset 14. Donc là, on est clairement dans la loi mosaïque et tout. Vous ne devez manger le sang d'aucune sorte de chair, car la vie de toute sorte de chair est son sang. Celui qui le mangera sera retranché. Retenons bien ça, hein. Donc à l'époque, la loi donnée dit que quiconque mangera le sang sera retranché, c'est-à-dire, bon, à l'époque, au mieux un exil et en général plutôt la mort, quoi. Dieu considérait que la vie était dans le sang et qu'elle lui appartenait. Bien que cette loi ait été donnée uniquement à la nation d'Israël, elle montre que manger du sang était très grave aux yeux de Dieu. Ensuite, alors, comme je disais, la loi de Moïse est supposée être caduque après la venue de Jésus, suivant les enseignements chrétiens, et notamment chez les témoins de Jéhovah. Donc, l'intérêt après, c'est de voir ce que dit le Nouveau Testament sur le sujet. On a le verset d'Actes, chapitre 15, verset 20, qui est mentionné. Le site nous dit: Dieu a imposé aux chrétiens le même commandement qu'à Noé, s'abstenir du sang. L'histoire prouve que les premiers chrétiens étaient résolus à ne pas manger ou boire de sang, ni même à en utiliser pour des raisons médicales. Bon, les raisons médicales à l'époque étaient un peu limitées, mais admettons. Ok. On va voir un peu ce que dit la Bible. Alors, commençons par justement Actes chapitre 15, versets 20, 19 et 20. C'est pourquoi moi je suis d'avis de ne pas inquiéter ceux des nations qui se tournent vers Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de la fornication, de ce qui est étouffé et du sang. Donc il y a quand même, il est vrai, alors c'est pas très détaillé, vraiment le sang est mentionné vite fait en passant. Ça semble être plutôt une interdiction alimentaire, hein, un peu comme ce qu'on a vu aussi dans Lévitique, ce qui était mentionné juste avant. Clairement, de toute façon, l'usage de la transfusion sanguine n'était pas connu à l'époque, donc ça parle d'alimentaire, mais admettons, ça peut être, on peut tout à fait considérer que si la transfusion avait été connue à l'époque, le verset aurait englobé aussi cet usage-là, ça peut se tenir complètement. Donc pourquoi pas. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment Dieu et Jésus vont. Je vais pas, enfin, Dieu, Jésus, je vais pas m'attarder sur les notions de Trinité ou pas, c'est pas la question. Euh, mais simplement sur, en gros, au-delà des textes, au-delà de ces textes qu'on vient de voir, quels sont ce que d'autres textes peuvent nous dire sur la façon dont on a utilisé et interprété tout ça. Euh, on va aller voir Matthieu dans le chapitre 12. Donc on est en train de lire ici l'histoire de Jésus dans une synagogue. Un homme a une main sèche. On interroge Jésus: est-il permis de guérir le jour de sabbat? L'idée c'était de mettre Jésus dans l'embarras. Bon, parce qu'ils étaient dans une. Là, il est interrogé par des gens qui sont dans une interprétation littérale et qui veulent absolument pas déroger aux règles qui ont été édictées. Mais il leur dit: quel sera l'homme d'entre vous qui aura une brebis et qui, si elle vient à tomber dans une fosse un jour de sabbat, ne la prendra et ne la relèvera pas? Combien donc un homme vaut-il mieux qu'une brebis, de sorte qu'il est permis de faire du bien le jour de sabbat? En gros,
on a quand même un cas où l'application littérale du texte est remise en cause par Jésus, qui dit que la vie elle-même est plus sacrée que des règles qui sont bonnes à suivre en temps normal. Mais dès qu'on est dans une situation exceptionnelle, eh ben, il est permis de prendre des mesures exceptionnelles. Voyons maintenant ce qui est dit en Luc, chapitre 6, versets 3 à 5. Donc là, c'est encore des pharisiens qui reprochent aux disciples et à Jésus de faire des choses interdites le jour du sabbat. Jésus répondant leur dit, n'avez-vous pas même lu ce que David fit quand il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et prit les pains de proposition et en mangea, et on donna aussi à ceux qui étaient avec lui, quoiqu'il ne soit pas permis d'en manger, sinon aux sacrificateurs seuls. Et il leur dit, le Fils de l'homme est Seigneur aussi du sabbat. Donc ça fait 2 fois qu'on parle du sabbat, mais c'est quand même logique que à l'époque de Jésus, qui vient de la religion juive forcément, c'est le et comme justement il y avait pas de transfusion possible pour comparer, ça reste un exemple assez parlant. Où encore une fois, Jésus explique que bah, très bien, le sabbat, pourquoi pas. Enfin, c'est pas seulement pourquoi pas, mais tant qu'il y avait vraiment la loi de Moïse qui était en jeu, le sabbat était important. Mais mais même à l'époque où où c'était la règle, eh bien David avait pu y déroger pour s'alimenter lui et les siens. Donc la vie, encore une fois, était plus importante que le respect d'une règle qui était là pour être suivie au quotidien quand tout va bien. Mais dès qu'il y a un vrai souci à gérer, il est important de s'autoriser à privilégier ce qui est vraiment sacré, à savoir la vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même si on remonte au Lévitique, on a des exemples de ce type, en fait. Ce qui était, cité ici, là, sur le site des Témoins de Jéhovah, donc Lévitique 17, 14, la loi disait qu'on devait manger, on ne devait pas manger de sang et quiconque en mangerait serait retranché, donc c'est très grave. Sauf que Lévitique, juste après, donc ce qu'on vient de lire, c'est le chapitre, le verset 14, hein, qui était mentionné à l'instant. Et donc on va lire les 15 et 16. Toute personne, tant l'Israélite de naissance que l'étranger, qui mangera du corps d'une bête morte d'elle-même ou déchirée, donc en gros, pas saignée, quoi, hein, il y aura du sang dans cette bête, lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, alors elle sera pure. Et si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas sa chair, elle portera son iniquité. Alors là, on peut se demander, bon, bah, finalement, manger le sang de la chair, est-ce qu'on est retranché ou est-ce qu'on est impur jusqu'au soir, ce qui est quand même beaucoup moins grave, quoi. Parce que clairement, hein, enfin, une bête qui est morte, je ne suis pas du tout expert en chasse et en charcuterie, hein, mais une bête qu'on trouve morte dans la nature, il me semble, hein, si je ne m'abuse, que le sang se fige assez vite et qu'on peut pas, il me semble impossible de saigner une bête qui est morte depuis quelques heures et qu'on récupère comme ça, quoi. Donc c'est peut-être pas finalement si grave. On peut compléter avec le passage de 1 Samuel, chapitre 14, verset 30, où on est dans l'histoire de le peuple est dirigé par Saül, qui est le premier roi d'Israël. On a Jonathan, son fils, qui mène la guerre pour lui auprès des Philistins. Donc c'est l'époque aussi où on a beaucoup David, mais là, en l'occurrence, c'est par rapport à Jonathan, ce passage-là, qui a fait manger ses troupes pendant un jeûne. Voilà, ils ont fait une faute à ce niveau-là. Mais c'était pour mieux combattre leurs ennemis, les Philistins. Ils étaient dans une situation de danger. Verset 30. Qu'eût été si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin de ses ennemis qu'il a trouvé? Maintenant, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Donc, sous-entendu, si on avait encore plus dérogé aux règles, on aurait vraiment écrasé nos ennemis. Et ils frappèrent ce jour-là les Philistins depuis Michmash jusqu'à Ajalon, et le peuple fut très fatigué, toujours en raison de ce jeûne, quoi. Et le peuple se jeta sur le butin, et ils prirent du menu et du gros bétail et des veaux, et ils les égorgèrent sous le sol, et le peuple les mangeait avec le sang.
Donc voilà, non seulement il mange, alors qu'il devrait pas, mais en plus il mange le sang avec. Et on le rapporta à Saül en disant: «Voici, le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang.» Et il dit: «Vous avez agi infidèlement. Roulez à présent vers moi une grande pierre.» Et Saül dit: «Dispersez-vous parmi le peuple et dites-leur: Amenez-moi chacun son bœuf et chacun son mouton, et égorgez-les ici et mangez, et ne péchez pas contre l'Éternel en mangeant avec le sang.» Et cette nuit-là, tout le peuple amena chacun son bœuf à la main, et ils les égorgèrent là. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a dérogé encore une fois à la règle, Lévitique 17-14 qui dit qu'il faut pas manger le sang avec la chair. Donc là, on n'a pas respecté cette loi, au moment où la loi mosaïque est complètement en vigueur, bien sûr. Et que fait Saül? Bah, il demande simplement aux fautifs d'amener des bêtes, à sacrifier pour se purifier et c'est tout, quoi. Ça va pas plus loin. Ils sont dans un état critique, ils doivent se défendre contre les Philistins qui veulent, leur destruction. Ils se défendent, en mangeant et ils font acte de sacrifice pour se faire pardonner et c'est suffisant. Parce que ce qui compte, c'est pas simplement les textes, mais ce qu'il y a derrière les textes et si on considère que Dieu est amour, bah, faut voir un peu plus loin que le bout de son nez, ça paraît assez évident. C'était déjà le cas à l'époque où la loi de Moïse était en vigueur et c'était d'autant plus le cas après ça, à la période où Jésus est arrivé. Et où il fait preuve encore plus de compassion, il ne demande même pas de sacrifice en échange. Euh, Combien donc un homme vaut-il mieux qu'une brebis? Bien sûr qu'il est permis de faire du bien quand c'est nécessaire et qu'on n'est plus dans une situation normale et que les exceptions arrivant, il faut les gérer comme des exceptions. En fait, les exemples sont multiples dans la Bible pour montrer ça. Que dire de plus? Je vais pas. Enfin voilà, c'est la Bible qui a parlé, qu'on y croit ou pas. Si on cherche à se justifier avec la Bible, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. C'est tout ce que je voulais montrer, quoi. Au revoir et à bientôt.